Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure composition en 2024 de l'hôtel de ville de niveau 7 à l'hôtel de ville de niveau 16. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo l'équipe, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une petite vidéo présentation de composition. J'ai sorti la petite vidéo présentation de base il y a quelques jours et là voilà, ça me tenait à cœur de vous faire une petite compilation des meilleures compositions sur chaque hôtel de ville et voilà l'équipe. On va commencer donc avec l'hôtel de ville de niveau 7, donc ça va être une composition assez basique les gars, avec donc du géant cochon. Donc ça va se passer en deux parties, vous allez le voir, avec une partie donc dans un premier temps géant sorcier avec le roi, qui va permettre notamment d'aller chercher le roi ennemi ainsi que le château de clan, et puis une seconde partie avec l'envoi donc des cochons pour finir le village. Donc là on va voir, et aussi les gars, très important, le petit apprenti gardien dans le château de clan qui permet donc de soigner notamment les géants. Ça marche vraiment incroyablement bien en petit HDV on va dire. Donc là voilà, c'est ce qui a permis aussi de maintenir en vie pas mal de mes géants face aux dragons adverses. Et puis ensuite voilà, l'envoi des cochons en horloge, très important également. J'ai envoyé donc mes 4 derniers cochons juste ici afin de voilà finir les bâtiments, et la composition est vraiment incroyable. Ça fait très longtemps que je l'utilise et honnêtement je sors très peu de fail avec cette composition. C'est perf sur perf et voilà, je vous la conseille fortement. Elle est très simple à utiliser et en petit HDV voilà, c'est vraiment très fiable sur tout type de village on va dire. Donc voilà pour cette première composition HDV7 l'équipe. Passons donc à l'hôtel de ville de niveau 8 les gars, on va voir encore beaucoup de cochons. Voilà, c'est une composition que j'utilise beaucoup sur ce village plutôt intéressant les gars. Donc vous allez voir que ça va pas passer vraiment large, mais franchement pour le temps que j'utilise en garde de clan, vous allez voir que c'est une composition tout de même très forte. Et là en plus il y a un château de clan qui m'a même pas mal gêné mine de rien, vous allez le voir. Donc voilà, 2 chasseuses, une sorcière. C'est donc la vidéo château de clan que j'ai présenté également sur ma chaîne il y a quelques semaines on va dire. Donc là j'ai essayé de le sortir très rapidement et d'aller chercher avec quelques archers. Malheureusement il y en a une qui va pas tomber, vous allez le voir que je vais utiliser donc mon roi, même si c'était pas la stratégie la plus folle. Voilà, elle a pas eu le temps de taper mon roi, donc voilà, c'est le principal. Ensuite voilà, je vais m'occuper de la sorcière avec un sorcier et ça va passer très facilement. Ensuite voilà, on va voir que je vais continuer l'avancée avec donc mon roi. Vous allez voir ensuite le déploiement de tous les cochons. Il y en a beaucoup, mine de rien, ça fait vraiment une grosse partie de la composition. Vous allez voir un gros paquet déjà, avec donc notamment un petit druide les gars juste derrière. Ça va permettre de maintenir en vie quelques cochons. Voilà, encore une fois plutôt intéressant. Vous pouvez aussi jouer l'apprenti gardien, les deux sont possibles. Mais voilà, j'ai voulu changer un peu en mettant un petit druide dans mon château de clan. Et ensuite voilà, vous allez voir malheureusement que les cochons ils vont en prendre un peu cher, notamment sur le haut du village, avec beaucoup de pièges à ressort placés entre les défenses. Mais tout de même ça va passer très facilement. N'hésitez pas aussi à utiliser les ballons en fin de combat on va dire, pour voilà finir les défenses, notamment les canons qui ne vont pas pouvoir les toucher, et ça va vous permettre de voilà finir très rapidement les villages. Et voilà pour cette belle composition HD8 qui ira chercher probablement plus de perf que possible sur cette HDV. On arrive déjà à l'hôtel de ville de niveau 9 les gars. Donc là pour cette composition on va être sur du Go Mobile. Une composition assez ancienne je dirais. Voilà, ça fait très longtemps également que je l'utilise. Je l'ai également utilisé beaucoup en e-sport auparavant. Et au niveau donc des équipements de héros, j'avais perdu le mot. Voilà, les équipements basiques pour l'arène et pour le roi, j'ai juste mis la petite botte sismique avec donc la fiole de rage. Donc c'est parti les gars, vous allez voir un peu comment ça joue. Je pense que pour la plupart vous connaissez, c'est encore une fois une composition très fiable avec laquelle je sors très peu de fail encore une fois. Ouais, elle est vraiment très forte.
Donc le but dans un premier temps, avec donc la première partie de la composition, ça va être donc les golems, les héros, les sorciers et les boulistes du château de clan, d'aller chercher obligatoirement le CDC et la reine ennemie. Ensuite, de préférence, aller chercher tout ce qui est tour de sorcier, Arc-X, propulseur notamment, qui va permettre au ballon d'avancer vraiment facilement ensuite donc sur la suite de l'attaque. Donc là vous allez voir que je vais aller chercher quand même beaucoup de défense, notamment les TDS qui vont bien tomber, 2 AA qui vont tomber, le roi qui fait un gros taf, et ensuite on envoie tous les ballons ainsi que le Molos pour donc finir, et vous allez voir que ça va passer vraiment très très facilement sur ce village. Les sorts de gel ensuite à gérer, mais voilà, ça passe très très facilement. Voilà, il me reste un nombre incalculable de ballons. La composition est vraiment très très forte quand elle est bien gérée. Il faut juste bien gérer sa première partie d'attaque, et ensuite voilà, la partie mobile, c'est vraiment histoire de finir la base, on va dire. On passe donc à l'hôtel de ville de niveau 10 avec donc une composition que vous connaissez probablement, le PK Hog. Voilà, je vais pas vous en apprendre beaucoup, je pense. Je vais lancer directement le gameplay. Vous savez à peu près tous comment ça joue. Il y a eu tellement de présentations de cette composition sur YouTube, mais voilà, je pouvais pas passer à côté d'une telle composition qui est vraiment, franchement, il n'y a pas mieux en HDV10 aussi facile, il n'y a pas mieux. Elle est vraiment beaucoup trop forte et elle passe tellement large sur chacune des attaques, c'est vraiment très très impressionnant. Donc un château de clan basique avec donc 5 boulistes et un géant, les gars. Ensuite voilà, il n'y a vraiment plus qu'à gérer, on va dire, vos cochons, mais c'est vraiment histoire de dire qu'il faut gérer, parce que voilà, quand vous voyez la première partie d'attaque, ce qu'elle fait, ensuite voilà, les cochons sont vraiment histoire de finir le village, parce qu'il y a vraiment plus de grosses défenses. Il reste que des petites défenses canon, tour d'archer, tour de sorcier, donc voilà, c'est vraiment une formalité pour les cochons. Vous allez voir même qu'il va me rester quelques sorts. Donc voilà, la puissance de cette composition, c'est vraiment impressionnant, et pour ceux qui ne la connaissent pas, s'il y en a, je vous conseille vivement de la jouer, parce elle va changer votre manière de jouer en HDV10. Franchement, c'est vraiment impressionnant la puissance qu'elle dégage. Ensuite, on passe à l'hôtel de ville de niveau 11, les gars. Donc on est sur un Gobowi Zap, donc golem, sorcière, bouliste. Pas de zap, pardon, je dis n'importe quoi. Gobowi Bats, pardon, sort de Bats, oui. Et pour les équipements, ça va être donc les voici, donc poupée de barbare, fiole de rage, flèche glacée, viol d'envie, et ensuite pour le Warden, les équipements basiques. Donc on va démarrer directement les gameplays, les gars. Ça va être encore une fois une composition assez simple à utiliser, mais une composition vraiment très très fiable, et voilà, très très forte également. Donc voilà, vous allez voir, c'est beaucoup de lignes, 3 lignes, donc 3 golems en ligne, les sorcières et les boulistes en ligne. Ensuite vous envoyez donc le lance-bûche, les héros, et voilà, en plus après vous n'avez plus qu'à gérer donc les sorts de gel et les sorts de batte, mais on va dire que c'est aussi une formalité, hein, c'est assez simple à gérer. Le château de clan également à bien faire tomber, attention, enfin tout dépend ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, un dragon ça peut être gênant, donc très très important de le faire tomber. Et dans le château de clan, Yeti et bouliste. Voilà, quelque chose de simple. Donc vous allez voir, pour l'instant la première partie d'attaque est vraiment impressionnante, et voilà, il y a presque plus rien sur le village, et il reste encore ces battes, donc voilà, ça va passer très très largement sur ce village. La composition est vraiment très très forte, et c'est pour ça aussi que je vous la conseille, hein, pour le coup. Donc là voilà, il reste très très peu de défense, les battes qui vont faire une boucherie de tout ce qui reste. Il reste encore ces 3 sorts de gel, enfin voilà, il vient d'en utiliser un, il en reste plus que 2, mais voilà, hein, il reste plus de bâtiments défensifs qui peuvent gêner les battes. Voilà, vu les dégâts que les battes font, c'est voilà, c'est assez simple, et la reine encore full vie et qui a encore son pouvoir, donc voilà, ça passe vraiment très très facilement, et il peut troll même un sort de gel. Donc voilà, la composition vraiment très très forte en HDV11, pardon. Je vous la conseille donc fortement.
On est donc sur la composition HDV12, les gars, on se rapproche tout doucement de l'HDV16, donc voilà, on commence à avoir des belles compositions, et là donc on est sur un AQH Minox. Je vais juste stopper l'attaque 2 secondes, pour vous montrer donc les équipements de héros, même s'ils ne sont pas améliorés. Donc là on a pote sismique, poupée de barbare, pour la reine, fiole d'invie et poupée d'archère. Et pour le gardien, gemme de vie et le grimoire éternel. Donc voilà une composition assez classique les gars, mais qui marche toujours autant donc en HDV12. Donc là vous allez voir la première partie d'attaque, donc qui va être pour aller chercher l'hôtel de ville et le roi ennemi, donc avec la QH. Ça va commencer par un beau petit clean. Quand on aura pris donc l'hôtel de ville, ensuite donc le funnel est déjà fait pour le Minog. La caserne qui sera posée dès que l'hôtel de ville sera pris. Là, la reine voilà, qui s'occupe de l'hôtel de ville tranquillement. Voilà, ensuite on verra donc l'envoi donc des mineurs et des cochons. Pour l'instant ça avance tranquillement. Le roi qui a été envoyé donc pour clean le compartiment ici là, Arkix. Et voilà, ensuite la caserne de l'autre côté. Le Minog qui va être posé probablement entre les deux. On attend de voir donc le château de clan qui vient de sortir. Des super gargouilles qui vont un peu ralentir son attaque. Mais voilà, le compartiment va être ouvert pour sa reine. Ça va donc faire pouvoir un gros compartiment à faire tomber donc pour sa reine. Et ensuite donc les mineurs et les cochons qui sont envoyés de ce côté-ci, avec donc le grand gardien juste derrière. Ça va donc faire un gros carnage au milieu de la base. Donc plus que le pouvoir de son gardien a été utilisé, ça ne devrait pas tarder. Voilà qui est fait. Il englobe pratiquement toutes les troupes donc au milieu de la base. Et voilà, il peut le voir que là il reste beaucoup de troupes et très peu de défense. Donc voilà, ça va aller chercher un perf assez facilement sur cette base. La composition est toujours aussi forte depuis le temps qu'elle est utilisée. Voilà, je vous la conseille bien sur un hôtel de ville. Je voulais pas passer à côté d'une petite occasion comme ça. En plus, elle est plutôt sympathique à jouer, je trouve. Voilà, c'est assez nostalgique, on va dire, de la jouer encore maintenant. Donc voilà pourquoi je vous la présente en HDV12. On attaque donc la composition de l'hôtel de ville de niveau 13, les gars. Donc on est sur une Drag Rider avec donc du sort de clone. On va être donc sur voici les équipements, donc gants du roi, fiole de rage pour le roi, pour la reine flèche glacée, fiole d'invie, pour le warden donc les équipements basiques, fiole de rage et grimoire éternel, et pour la championne les équipements basiques. Donc on va partir donc sur la première composition, la première partie par ronde d'attaque, donc sur un petit blimp avec donc un molos devant pour clean. Donc voilà, on va aller chercher un gros blimp juste ici, donc l'hôtel de ville, la TDE, donc bien sûr des super archers autour du blimp. Enfin non, c'est un mix des deux, pardon, j'ai rien dit. Super sorcier et super archer. Donc voilà, ça fait vraiment un gros carnage au milieu du village. Et puis ça va vous permettre derrière d'envoyer donc les héros d'un côté, les dragons de l'autre, pour faire donc un gros carnage sur ce genre de village. C'est vraiment une boucherie, hein. Là, on va voir donc le travail des héros de ce côté-ci, les dragons donc qui vont être envoyés donc de ce côté-ci de la base, avec donc les ballons. Ah non, malheureusement non, j'ai rien dit. Les dragons et ballons donc ont été envoyés du même côté que les héros. Donc voilà, ça va avancer bien en groupe. On peut voir donc que tout est bien groupé. Le warden qui va pouvoir se régaler en englobant toutes les troupes à l'intérieur de son pouvoir. Donc voilà, ça avance très bien. En fait, il a juste envoyé un dragon de ce côté-ci, étant donné qu'il n'y a rien qui le gêne. Mais voilà, là, c'est tout de même une boucherie, hein. Ça change pas grand-chose, on va dire. La championne qui a été envoyée donc en soutien de ses troupes. Donc voilà, ça va passer très facilement et très largement sur ce genre de village, hein, de pouvoir warden. Donc voilà, qui vient d'être utilisé, la championne qui finit les dernières défenses, et ça passe très largement. Nous voici ensuite sur l'hôtel de ville de niveau 14, les gars. On arrive donc sur les 3 derniers hôtels de ville, HDV 14, 15, 16. Donc voilà, je vous montre un petit peu les équipements
deux héros, hop hop hop, que vous voyez un peu ce qu'il faut utiliser donc avec la composition. C'est une composition qu'on voit pas beaucoup mais qui est vraiment très très forte et que voilà, il va être encore sympa de vous montrer. Donc on va partir encore une fois sur un petit blimp. Dès le début d'attaque, voilà, le Molosse qui est envoyé avec donc le dirigeable juste derrière afin que le dirigeable pète le plus loin possible et fasse un maximum de dégâts. Donc voilà, il va péter juste ici, ça va permettre d'aller chercher un maximum de choses. On peut voir à l'intérieur super gargouille, super sorcière et super sorcier pardon, et je sais pas s'il y a du super archer, non je crois pas. C'est super gargouille et super sorcier, donc à l'intérieur du blim ça va faire si super archer aussi, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, ça va aller chercher énormément de bâtiments. Est-ce que l'aigle va tomber? Pas sûr, voilà, l'aigle ne tombe pas malheureusement, mais voilà, il a fait quand même tomber énormément de bâtiments. Catapulte, TDE, donc voilà, des gros bâtiments à fort pouvoir défensif. Ensuite il va envoyer tout en masse donc les guérisseuses, les héros, golem de glace juste devant et les titanides, la troupe phare de cette composition. Et ensuite ça va lui permettre de pouvoir aller chercher donc l'aigle, pas tout de suite malheureusement, les troupes vont tourner dans un premier temps. Il va faire un petit clean donc pour que les troupes rentrent. Ensuite, dans ce compartiment, la championne qui va aller, elle, s'occuper de l'aigle. Les héros pardon, qui vont taper du mur ensuite. On voit que la championne continue à suivre donc les autres héros. Ça avance plutôt bien pour l'instant. On voit qu'il attend donc pour le déploiement de ses casse-briques. Il va lui rester encore un sort de gel à utiliser. Le pouvoir Warden qui a été déployé également. Le sort de gel qu'il utilisait maintenant pour garder en vie donc sa championne. Et ça va lui permettre donc de faire tomber la TDE mono. Donc voilà, ensuite on peut voir que le roi, les héros ainsi que les titanides se dirigent donc vers l'hôtel de ville. La championne voilà, qui va pas réussir à le faire tomber. Et voilà, il va aller s'en occuper donc avec ses héros. Et il va pouvoir aller donc finir le village avec donc ses titanides et les héros assez tranquillement. On peut voir voilà qu'il reste encore les 4 titanides en vie. Donc voilà, quand elles sont bien soignées, ça permet de les garder en vie jusqu'à la fin de l'attaque. Et voilà, donc de pouvoir finir facilement le village. Donc la composition marche vraiment bien. L'important c'est vraiment aussi de faire un gros blimp dès le début. Mais là ce que je trouvais intéressant c'était que le blimp au début était pas non plus on va dire mirobolant, mais ça va quand même aller chercher un perf assez on va pas dire facilement, mais assez tranquillement. Mine de rien, il lui reste encore 3 titanides, la reine, donc ça va quand même chercher un perf assez tranquillement sur ce village. Nous voici donc sur l'avant-dernière composition de cette vidéo les gars, donc une composition TH15, donc on va être sur un blim super archer mobile. Donc voilà une composition on va dire plutôt basique dans un premier temps. Voilà, faut bien également gérer le mobile, mais je trouvais intéressant donc de vous la montrer. Ensuite donc pour les équipements de héros, donc pour le roi on va être donc sur la botte sismique ballon piquant. Pour la reine on va être sur du poupée de guérisseuse avec miroir magique. Pour le Warden, donc boule de feu, grimoire éternel, et pour la championne, donc lance brutale et le bouclier. Donc c'est parti, on démarre directement le gameplay avec donc le blimp dans un premier temps. Donc bien sûr le blimp, faut le positionner à un endroit vraiment stratégique pour aller chercher un maximum de bâtiments. Donc là voilà, il va utiliser donc son grand gardien pour protéger donc son blimp avec la boule de feu donc pour l'accompagner. Il va aller chercher donc la TDE, l'hôtel de ville, probablement Oxy, la monolithe. Donc là on peut voir encore une fois un blimp avec super gargouille, super sorcier et super archer. Voilà, c'est très intéressant. Ça fait vraiment énormément de dégâts quand c'est posé voilà, en plein milieu et avec beaucoup de bâtiments enfin puissants autour. Voilà, il va aller chercher beaucoup de bâtiments, ça va faire un gros travail au milieu du village. Voilà, il va même aller chercher la monolithe. Ensuite voilà, il a déjà fait un gros trou sur le village. Il ne lui reste plus qu'à envoyer donc les héros d'un côté afin d'également aller chercher des grosses défenses, notamment la catapulte, la T2 ainsi que potentiellement l'aigle ennemi. Donc là voilà, on voit qu'il a également une petite titanide pour l'accompagner. Ça peut lui permettre notamment de faire tomber très rapidement les sorts squelettiques. Voilà, très important pour ce genre de petits pièges.
mais voilà, là, il va aller faire un gros taf avec sa partie héros, et enfin à la fin il va ne lui rester plus que la partie mobile à envoyer. Il reste plus beaucoup de défense. Voilà, la championne également qui va faire son petit bout de chemin. Mais voilà, là c'est une grosse boucherie sur ce genre de village. Il n'a même pas besoin de sort pour accompagner donc son mobile. Les héros et le mobile vont finir vraiment tranquillement le village, et ça va être vraiment un perf très facile sur ce village. Franchement, une composition très forte à jouer, accompagnée d'un beau petit blimp bien garni. Et donc les gars, pour la dernière composition de cette vidéo, donc en HDV16, vous l'avez vu, je vais vous présenter un Warden Walk boule de feu avec donc de la super sorcière. Voici les autres équipements de héros, donc botte sismique, ballon piquant pour le roi, pour la reine flèche glacée, poupée de guérisseuse, et pour la championne bouclier avec lance brutale. Les gars, on va se lancer directement le gameplay avec donc l'envoi du Warden, et pour aller chercher donc une belle boule de feu sur ce petit village. Donc voilà, le Warden qui est envoyé juste ici avec comme équipement, comme animal pardon, la petite licorne qui va donc le soigner. Pablo qui est utilisé donc pour la reine, très intéressant notamment d'utiliser le petit Pablo. Voilà, donc on va attendre le déploiement de sa petite boule de feu qui ne serait tardée. Il va aller chercher donc ce compartiment avec les 4 défenses, donc plutôt intéressante boule de feu on va dire. Voilà qui est fait, le petit zap, le petit séisme pardon ensuite qui est envoyé. Voilà, il rappelle son Warden donc avec le roi. Et ensuite la caserne qui est posée ici donc pour faire le clean, un petit golem de glace juste devant pour voilà dépop notamment les petits pièges à ressort et geler les premières défenses qui vont taper ses troupes. Mais voilà, pour l'instant ça avance très bien. Toutes les troupes sont groupées. Voilà, le premier sort de rage qui est déployé donc sur ces super sorcières, les guérisseuses. Voilà, tout qui est pris dans le sort de rage. Ensuite on voit que ça traîne un petit peu à rentrer, et le château de clan ennemi qui sort en même temps. Il y a une super sorcière qui tape un petit bâtiment, mais voilà, ça pose pas trop de problèmes. Le ballon piquant qui vient de pop et qui va presque faire tomber donc l'hôtel de ville. Malheureusement il va louper son premier sort de gel. Mais voilà, il reste encore toutes les troupes qui sont en train d'arriver juste derrière. La championne également qui arrive tranquillement. Il va pas tarder à poser son premier sort de rage. La championne qui part de l'autre côté pour des pop donc les autres bâtiments. Donc voilà, le sort de rage qui a été posé au milieu de la base. Donc voilà, il reste encore beaucoup de super sorcières. Toutes les guérisseuses sont en vie pour l'instant, ça avance vraiment très bien. Il reste voilà le pouvoir de la championne qui est posé actuellement. Ça va, voilà, il reste plus beaucoup de bâtiments et il va pouvoir aller fermer donc ce village assez facilement avec cette composition vraiment méta et qui marche du tonnerre en ce moment. Franchement, voilà, c'est une composition qu'on voit, je pense que c'est la plus qu'on voit en HDV16 actuellement, et voilà, elle est vraiment très forte. C'est pour ça que tout le monde la joue. Donc voilà les gars, j'avais beaucoup de compositions différentes en HDV16, mais j'ai choisi de vous présenter donc la composition super sorcière avec l'équipement phare également du moment, donc la boule de feu. On est donc en plus sur une grosse GDC contre un clan avec une grosse win streak Spartans. Donc voilà, je vous ai montré un petit gameplay de perf sur cette belle guerre. Mais voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine les gars, c'était Blaze, ciao ciao.